Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance pour lundi le 8 mars. Bon, j'ai terminé mon analyse hier en disant que j'étais haussier de là 3817 jusqu'au 61,8% de retracement de Fibonacci, niveau à partir duquel on pourrait envisager de faire des shorts. Donc si effectivement on était bien haussier des 50% à 61,8% de Fibonacci, force est de constater qu'il n'y avait aucun moyen de shorter le CAC aujourd'hui, tellement la force de l'indice était évidente. Et d'ailleurs, nous terminons avec un quasi Marubosu, à savoir une longue bougie de hausse avec une absence de mèche haute et basse. Bon là c'est pas un parfait Marubosu parce qu'il y a une petite mèche basse, mais dans l'esprit on a bien un Marubosu qui montre la dynamique haussière. Du coup, il faut pas s'entêter sur un scénario qui fonctionne pas. Lorsque j'ai disposé ma première épaule ici, la tête là et la deuxième épaule, eh bien il est clair que c'est pas celle qui a retenu le marché. Alors en adaptant un petit peu, peut-être que l'épaule se retrouve maintenant ici. Autrement dit, la hauteur maximale de l'épaule serait celle-ci, qui nous amènerait vers 3913, ce qui, comme par hasard, correspond au plus haut d'aujourd'hui. Peut-être que c'est cette épaule-là et que c'est cette amplitude d'épaule que le marché et que les intervenants veulent garder à l'esprit et pas celle-ci. Peut-être. Toujours est-il que les indicateurs techniques sont excellemment orientés, avec un MACD qui n'en finit plus de croître au-dessus de sa ligne de 0. Le stochastique qui s'installe en zone positive et toujours en zone de surachat, en saturant presque. Et le momentum, lui, par contre, est en zone positive et toujours croissant. La M7 et la M20 sont très dynamiques et haussiers. Et dans ces conditions, franchement, shorter l'indice relève de la folie douce. On aurait pu envisager éventuellement de shorter le CAC s'il avait refusé les 61,8% en mettant un stop au-dessus, mais là, à aucun moment, il y a eu de possibilité de le faire. Trop fort le CAC, trop fort. Alors, du coup, comment trader l'indice parisien lundi? Alors, si je dois privilégier les trades longs, si je dois privilégier l'achat, eh bien, je pense que on a deux objectifs. Le premier serait d'atteindre donc les 4088. Entre les 4088 et le niveau actuel, il n'y a pas grand-chose comme objectif haussier. Si maintenant je devais trader plutôt à la baisse, je pense que les premiers objectifs seraient la M7. Mais encore une fois, là, c'est quasiment du suicide. Donc, pour être long, on peut acheter au plus proche de la M7. Quand on y retournera, l'objectif étant de revenir au contact de la Bollinger supérieure, par là, qui a été enfoncée aujourd'hui. Si maintenant on veut plutôt shorter, je pense que il est déraisonnable de le faire avant d'avoir assisté à un affaiblissement des cours. Et donc, en tout état de cause, pas avant les 4088, si aucun signe révélateur n'apparaît de la faiblesse du CAC. Autre chose assez importante, ça va être un petit peu long ce soir, mais c'est intéressant, on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui signifie qu'on est dans une de ces situations assez rares, 5 à 10% des cas, où on clôture en dehors des Bollinger, et ce qui donne une sorte de vent d'euphorie, comme ça s'est passé ici. Par exemple, en janvier, quand on termine en dessous de la Bollinger, après, il y a vraiment des excès qui peuvent être faits. Et c'est surtout dans ces situations-là qu'il ne faut pas s'amuser à shorter. Bien sûr, des fois, ça marche, mais généralement, ça marche pas. Donc, il y a un trade qui est possible, c'est de shorter le retour sur la Bollinger en se mettant en acheteur pour aller toujours plus haut, stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. Mais la situation actuelle n'est pas vraiment propice à ce genre de trade, car les Bollinger supérieurs et inférieurs ne divergent pas vraiment. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant quand même. Bref, ma priorité pour l'instant est donc de privilégier les trades longs, parce qu'il ne faut pas négliger la dynamique, mais tout en gardant à l'esprit qu'il y a une figure en épaule tête épaule
potentiel et seulement potentiel qui peut se jouer dès lundi. Voilà, bonne soirée, bon trade et donc à lundi.